Ça fait un moment qu'on t'avait pas vu. Qu'est-ce qui t'amène? Tu as passé une commande? Ah d'accord. Ah bah alors attends, laisse-moi regarder. Je vais regarder dans mon petit carnet si j'ai bien ta commande. Alors, ça c'est les commandes du mois passé. Ah oui, effectivement, j'ai bien reçu ta commande ce matin. Je l'ai préparée et tout. Elle est prête et elle t'attend. T'as commandé beaucoup de bières aujourd'hui. On va regarder ça ensemble, t'es d'accord? Donc la première bière que tu m'as commandée, c'était un quartz rose. Je te montre. Tu l'avais pris en brut. Est-ce que c'est bien ça que tu voulais? Est-ce que tu savais que le quartz rose, c'est la bière de la douceur? On l'appelle aussi la bière des bébés. C'est une bière de tendresse, souvent liée à l'amour. Mais l'amour tendre, pas l'amour passion. C'est une bière qui est parfaite pour méditer, mais aussi pour les intérieurs, pour calmer et apaiser. Moi, je l'adore cette bière. Et du coup, tu l'avais commandée sous forme brute, mais t'en avais pris aussi une petite, toute plate, comme ceci. Toute petite. Et ça, c'est super bien parce que du coup, hop, on le glisse dans la poche du jean et ça permet d'avoir les vertus de la bière sur soi pour toute la journée. Donc ça, c'était le quartz rose, c'est bien ça que tu avais commandé. Alors après, attends, laisse-moi revérifier sur mon cahier. Je dis pas de bêtises. Ah oui, c'est vrai, tu avais pris une labradorite. Voilà, t'en avais pris une grosse aussi. Et regarde, j'en ai trouvé une avec des magnifiques reflets bleus. Ils sont vraiment sublimes. J'essaye de te les montrer au mieux. Regarde de l'autre côté, on les voit mieux. Voilà. Oh, regarde là, le reflet ici. Il est magnifique et les reflets bleus en haut. La labradorite, tu savais que c'était une bière de protection. On la considère un peu comme une pierre éponge, dans le sens où, pour ceux qui y croient, elle absorbe les énergies. Et du coup, tu peux avoir des reflets bleus comme on a là. Ou alors, ça peut être des reflets un peu verts, un peu jaunes. Et parfois, mais c'est extrêmement rare, t'en as qui ont des reflets violets. Par contre, à faire attention parce que souvent les reflets violets, c'est pas des vraies bières, c'est des fausses. Donc voilà, la grosse bière de labradorite que tu as commandée. J'espère qu'elle te plaît. Et tu avais commandé aussi, si je ne me trompe pas, un petit pendentif en labradorite aussi. Je te le montre de plus près. Pareil, comme tu m'avais dit que les bleus, les reflets bleus, si je me souviens bien, étaient tes préférés. C'est ce que j'ai cherché à trouver le plus. Regarde comme il est beau, ce magnifique pendentif en labradorite. Ce que je te propose, c'est que je vais le mettre dans un petit sachet pour pas que tu l'abîmes. Voilà, comme ça au moins on est sûr qu'il s'abîmera pas.
c'est horrible. Donc ça, voilà. Alors, on avait pris le quartz rose, la labradorite. Il me semble qu'après, tu m'avais commandé aussi de l'œil de tigre. Et pour l'œil de tigre, pareil, tu avais pris un pendentif. Un magnifique. Oh, moi, j'adore les œils de tigre, je les trouve magnifiques. Ces couleurs orangées comme ça. Par contre, moi, je conseillerais de faire attention sur l'œil de tigre parce que c'est une bière qui peut être très forte et qui a beaucoup de caractère et elle ne convient pas à tout le monde. T'avais déjà eu des œils de tigre avant, hein? T'en avais déjà eu? Oui, ok, alors ça va. Parce que vraiment, certaines personnes ne les supportent pas en fait. C'est chaleureux, c'est une bière du soleil, c'est une bière dorée, c'est génial, moi j'adore. Souvent on dit qu'elle procure force et courage et un peu protection aussi, mais plus comparé à la labradorite. L'œil de tigre, on est plutôt sur de la protection style effet miroir. Tu vois ce que je veux dire? Donc comme s'il y avait une protection et que ça renvoie les énergies. L'œil de tigre, c'est plutôt comme ça. Tu m'avais demandé juste les pendentifs, donc je t'ai pas mis de collier avec, hein. On est d'accord? Et tu m'avais commandé un pendule. Alors les pendules, c'est un peu particulier, normalement ça choisit. Je t'avoue que là, j'en avais qu'un seul en œil de tigre, donc tu vas me dire s'il te convient ou pas. Regarde, je l'ai reçu avec sa petite pochette, que je trouve très jolie aussi. Je te montre. Voilà à quoi il ressemble le pendule que je t'ai trouvé. Je sais pas ce que tu en penses. Il faudrait presque que tu le testes. Ce que je te propose, c'est que tu l'emmènes chez toi et tu testes. Parce qu'un pendule, un peu comme des bières en fait, il faut quand même les tester. Normalement, le mieux c'est que ça soit toi qui les choisisses. Donc pour toutes celles que je t'ai pris, tu les avais vues sur le site. Le pendule aussi, mais comme il y en avait plusieurs et j'avais pas mis les photos de tous les pendules, j'avais pas eu le temps. Voilà, je t'ai mis celui-ci. Tu regarderas si c'est ce qui te plaît le plus ou pas. Il y a le chat qui me regarde bizarrement. On est d'accord, hein, il me juge. Ou alors il a envie de jouer avec la chaînette du pendule. Je sais pas, j'hésite. Et un pendule, ça se prend comme ça. Hop, entre les deux doigts, je te remontre. Tu mets la chaîne, la petite boule, entre tes doigts comme ça. Et tu tiens la chaîne comme ça. Et il est censé bouger tout seul. Sans que tu bouges ta main. Voilà. Donc tu verras bien si ce pendule te convient ou pas. Je le remets dans la petite pochette, d'accord? Alors après, il me semble que tu m'avais pris pour finir des obsidiennes. Une grosse obsidienne, c'est ça? Oui, d'accord. En fait, je remarque, j'avais pas fait attention, mais que tu m'as pris principalement que des pierres de protection. Et donc voilà l'obsidienne que tu as commandée. C'est une grosse obsidienne qui se place directement sur la table comme ceci. Tu vois? Et elle est vraiment toute noire, j'ai failli la faire tomber. Oh là là. Et en fait le but c'est qu'on la place dans une intérieure et c'est pareil, on appelle ça un trou noir. C'est-à-dire qu'elle vient absorber toutes les énergies. La labradorite a moins cette capacité, elle a cette capacité d'éponge jusqu'à un certain moment, comme quand on a une éponge qui est gorgée. Pour rappel, la labradorite c'est celle-là. Elle a une éponge, alors que l'obsidienne c'est vraiment un trou noir, c'est-à-dire qu'il y aura besoin de la nettoyer de temps en temps, mais globalement elle dure bien plus longtemps.
Donc comme je t'ai dit, je t'en ai mis deux de côté. Et donc du coup, je t'ai choisi aussi celle-ci, qui est beaucoup plus petite, mais qui peut être sympa parce qu'elle peut tenir dans la poche, tu vois, elle est assez fine, elle prend pas énormément de place et en même temps, elle est assez grande pour qu'elle ait une efficacité quand même pas mal. Voilà, entre les deux, laquelle tu préférerais? Parce que je sais que tu as choisi sur le site, mais je me dis, je savais pas trop, connaissant un petit peu tes goûts, même si ça fait longtemps que t'es pas venu. La petite. Ok, je te mets la petite alors. Donc, si on récapitule, il y a les deux quartz roses, il y a les deux labradorites avec la grande et le pendentif que je t'ai mis dans la petite pochette. On avait aussi du coup l'obsidienne que tu as prise et les deux œils de tigre avec le pendentif et le petit pendule. Ok, donc on est bon pour ta commande. Est-ce qu'il te fallait autre chose? Tu voudrais un cadeau pour une amie? Ok, t'étais parti plutôt sur quoi comme idée de cadeau? Plutôt pendentif, bracelet. Qu'est-ce qui t'intéressait? Plutôt un bracelet. Ok, d'accord. Et t'avais une idée de pierre qui t'intéressait pour le bracelet? Non, pas vraiment. Bah alors je peux t'en proposer celle qu'on a déjà vue, par exemple, que toi tu as pris pour toi. Par exemple chez la labradorite. Sous deux formes. Donc tu vois, soit... Attends, j'essaie de te les montrer bien. Soit en rond comme ça. Hop, avec des petits reflets. Ou alors elle existe aussi en petite pierre comme ça, où là elle est beaucoup plus pâle. Un peu moins intense, si je puis dire. Voilà, tu as les deux possibilités. Les deux possibilités s'offrent à toi. Ah, on voit des beaux reflets là sur la labradorite en haut. Sinon, il peut y avoir aussi l'obsidienne. Et là, pareil en fait, je vais avoir soit une taille un peu plus grosse, ou alors, comme tu peux le voir, une taille un peu plus fine. À toi de voir quelle perle tu préfères. Ensuite, il y a le quartz rose, la pierre comme on a dit, de la douceur, de l'amour et tout. Là pour le coup, j'ai plus que les grosses perles. Et tu vois, il est assez pâle et tout, ça plaît plutôt bien ça. Et alors, en dernière pierre que je peux te proposer, que les gens aiment beaucoup, et c'est vrai qu'elle est assez sympa, c'est l'améthyste. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'améthyste? Pardon, oh là là, j'ai ma langue qui fourche. Un petit peu, ok. Alors je vais t'en dire un peu plus du coup. Du coup, l'améthyste, c'est une pierre qu'on dit un peu plus spirituelle. Et tu vois, j'en ai deux aussi, sous deux formes différentes. Donc tu vas avoir pareil, les petits cristaux ou alors les petites pierres un peu polies. Et donc on dit que c'est la pierre spirituelle, souvent voilà, d'un violet assez profond, assez intense. Et surtout, c'est une pierre qui aide à favoriser le sommeil et l'intuition pour prendre les meilleures décisions dans sa vie. Voilà un peu toutes les pierres que je peux te proposer. Parmi toutes celles qui sont là, est-ce que du coup il y en a un qui te paraît plutôt bien? Est-ce qu'il y aurait un des bracelets qui t'intéresserait pour ton ami du coup?
Celui-là? Ok. Ah, tu voudrais aussi un pendentif améthyste avec? T'aimerais bien faire la paire? Ok. Alors attends, j'ai plusieurs choix pour toi. Là j'ai deux petites formes en pendentif améthyste. Je vais avoir par exemple le petit, je sais même plus comment on appelle ça, tu vois, les mots se perdent. Les petits cristals, j'ai plus le nom de cette forme, mais voilà. Comme ça qui peut être sympathique. Ou alors dans quelque chose d'un peu plus classique, une petite étoile. Voilà. Assez sympathique, où on voit en plus bien qu'il y a du clair et du foncé. Sinon, l'autre chose qui peut être sympa à faire, à part ces deux petits trucs qui sont vraiment définis, c'est de prendre une bière classique. Regarde par exemple là, j'ai deux bières d'améthyste en ce moment dispo. Je te montre. Voilà, que je trouve très jolie aussi. Celle-ci elle est plutôt dans un dégradé de couleurs si on regarde bien. Et celle-là un peu moins. Et en fait, je vais avoir pour le coup, si tu veux lui ouvrir avec pendentif, regarde, je vais avoir ces petites choses là. Moi j'aime beaucoup, tu vas voir, c'est magique. Comme ça, elle pourra l'utiliser avec ce qu'elle veut. Hop, ça se met comme ça. Tu bloques la bière dedans. Tu viens redescendre le petit. Hop. Et voilà, t'as un pendentif avec une bière. Et tu peux mettre n'importe quelle bière dedans. Faut que je le bloque un peu plus. Je l'ai pas bien bloqué là, mais voilà. Là, je l'ai bien bloqué. Et voilà. Et donc, par exemple, tu vois, là, j'ai sous la main une œil de tigre pour te montrer. Hop, elle l'enlève. Elle prend sa nouvelle bière. Tac. Et voilà. Un nouveau pendentif. Et donc, elle peut changer tous les jours si elle veut. Et changer de bière régulièrement. Avec des reflets différents, avec... voilà. Je trouve ça assez intéressant. Donc t'as sous cette forme-là. Ou alors... Ouais, toi aussi tu partirais plus sur celle-là, on est bien d'accord. Sinon, en autre version, j'ai ces trucs-là. Ces petites boules-là. Tu vois? Et en fait, tu viens tout simplement, hop, glisser ta bière à l'intérieur. Et voilà, ça te fait un joli pendentif aussi. Et tu peux même en glisser deux, là je suis sûre que je peux mettre la deuxième dedans, regarde. Voilà, regarde, ça fait joli comme ça aussi. J'ai plusieurs tailles, là c'est le grand et là j'ai le petit. Tu vois, j'ai plusieurs tailles en fonction de ce que tu veux mettre dedans. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'intéresserait du coup? Plutôt le collier où tu peux changer la bière, c'est ça? Ouais, c'est ça. Celui-là. Hop. Et du coup, je te mets cette améthyste là. Ouais, je te la mets tout de suite comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Alors là, ça me paraît pas si mal. Hop. Et surtout, on vient bien serrer. Et voilà ce que ça donne. Est-ce que ça te paraît bien comme ça? Ouais, ça te paraît bien? Ok. Donc, on prend celui-là et le petit bracelet, les deux. Et du coup, je te les mets dans un petit sachet, d'accord? Comme c'est pour offrir, c'est toujours plus sympa. Ok. Donc, maintenant, est-ce que c'est bon? Tu as tout? Non, tu voudrais encore un truc? Tu
vrai que j'en ai parlé tout à l'heure et je t'ai pas expliqué comment faire. Alors, malheureusement, je suis en rupture de sauge en ce moment. Mais c'est pas grave, il y a plein d'autres solutions pour recharger ou nettoyer tes pierres. Déjà, en fait, la première chose que tu as, c'est les géodes, comme ceci. Je te montre un peu plus près. Là, c'est une géode d'améthyste. Et là, on voit que c'est le début de la formation. Et là, c'est vraiment les cristaux. Et du coup, ça, en fait, tu viens tout simplement poser tes pierres dessus. Et ça permet de les recharger. Moi, je préconise, pour les pierres qui peuvent, de les passer à l'eau avant pour les nettoyer un peu. Mais ça, voilà, ça c'est un des moyens que tu peux faire pour recharger tes pierres. Donc, un premier moyen. Deuxième moyen, donc tu as en améthyste, mais tu as aussi, genre j'en ai une autre là qui est en cristal de roche classique. Très jolie aussi, regarde. Et pareil, tu viens poser. Et parfois, là j'ai pas l'autre moitié, tu as l'autre moitié parce que c'est vraiment des géodes. Et donc tu peux avoir les deux et les enfermer dans les deux. Et ça c'est vachement bien. Et elles sont vraiment trop jolies. Ensuite, ce que je peux te proposer d'autre, attends je repose, voilà. Tu as les fleurs de vie. Alors j'ai deux sortes de fleurs de vie. Je vais les avoir en bois comme ceci, ou je vais les avoir gravées sur une pierre de sélénite. Par exemple, la pierre de sélénite, c'est quelque chose qu'on ne mouille jamais parce qu'elle ne supporte pas l'eau. Et en fait, ça recharge et ça purifie grâce aux formes géométriques. La fleur de vie est une forme géométrique qui purifie. Voilà, donc tu l'as en version sélénite ou alors carrément tout simplement en version bois, que je trouve très jolie aussi. Et les fleurs de vie, je trouve que c'est des formes géométriques très sympathiques, enfin décoratives, on peut les poser, ça fait comme si c'était un dessous de verre et tout, vraiment on peut les utiliser pour plein de choses finalement. Voilà. Et alors, la dernière chose que je vais te proposer pour purifier et recharger tes pierres, c'est le sel d'Himalaya. Je sais pas si tu connais. Ça ressemble à ça. C'est du sel rose d'Himalaya. Et en fait, tu viens en disposer un petit peu
en fait ça va les recharger, les purifier. Ça a le mérite de ne pas avoir d'odeur, d'être pas trop cher. Après, essaye de trouver du sel d'Himalaya dans des magasins un peu moins coûteux. Ça a le mérite de pas être excessivement cher. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Sachant que moi je le vends pas dans l'idée de la cuisine. Je le vends vraiment dans l'idée des pierres pour le recharger, pour les recharger. Je le vends vraiment dans l'idée des pierres pour les recharger. Voilà, je t'ai présenté tout ce que j'avais en stock pour le moment. La sauge, je sais, t'en as entendu parler, mais malheureusement j'ai été dévalisée, j'en ai plus actuellement. Alors qu'est-ce qui t'intéresse? La fleur de vie et le sel. Ok, je te les mets dans le panier du coup. Voilà, est-ce qu'on a fait le tour de tout ce que tu voulais? Ok. Comme ça fait longtemps maintenant que tu prends des pierres, je me suis demandé est-ce que tu as des livres sur les pierres? Parce que moi je te conseille, c'est vrai, et je te donne mon avis de vendeuse, mais c'est toujours intéressant aussi de se former un petit peu, ne serait-ce que par curiosité. Est-ce que ça te va si je t'en propose 2-3? Oui. Ok. Ah, j'ai mal au dos. Alors. Du coup, je vais t'en montrer 3 avec des grades différents, comme ça tu pourras voir si ça peut t'intéresser ou pas. Le premier, le tout simple, un tout petit livre comme ça. Celui-ci, c'est des pierres pour guérir les blessures émotionnelles, 40 pierres pour apaiser les maux du quotidien. Et en fait, tu vois qu'à l'intérieur, à chaque fois, tu as une petite page avec la photo de la pierre et un petit descriptif. On est sur des choses assez simples, assez basiques, des pierres qu'on peut trouver normalement facilement. Et voilà, ça permet d'avoir une première approche. Une première approche à moindre coût et surtout à pas s'encombrer avec des gros livres si au final, pas le sujet, oh là là, décidément aujourd'hui ça ne veut pas. Le sujet ne t'intéresse peut-être pas plus que ça. Mais je me dis que vu toutes les pierres que tu m'as prises, à mon avis, tu dois quand même être intéressé. Le deuxième livre que je vais te proposer, il va un petit peu plus loin, puisqu'il y a quand même 430 pierres dans ce livre. C'est un petit livre qu'on conseille pas mal quand on commence vraiment à s'intéresser et à trouver des pierres pour certaines catégories. Parce que comme je t'ai dit là, tout ce que tu as pris toi, c'est principalement des pierres de protection. Mais il en existe plein d'autres qui ont plein d'autres vertus. Et donc, au moins, dans ce livre-là, t'en as 430 qui te sont présentés. Ce qui permet de faire son choix quand même, voilà. Et tu vois, c'est vraiment très basique. Une pierre, des explications sur le côté, et c'est tout. Et il y a, si elles sont rares,
si elles sont faciles à trouver. Bah là par exemple on a la labradorite juste là. Qu'est-ce qu'ils disent dedans? Vous voyez, tu vois en fait ce qu'ils proposent dans le livre là, c'est réflexion, vérité, fortifie l'intuition, profondeur des sentiments et dons médiumiques, ravive les souvenirs oubliés, aide à reconnaître les illusions, diminue la sensibilité au froid, abaisse la tension, atténue les rhumatismes et la goutte. Voilà, il te donne sur le plan physique, le plan émotionnel, le plan psychique. Moi je le trouve très complet pour quelqu'un qui s'initie aux valeurs, non, aux propriétés des pierres. Et alors après le dernier livre que je peux te proposer, qui est une encyclopédie, où là vraiment on va très loin. Moi je m'en sers pas mal pour des pierres où je connais pas encore tout très bien, parce que même si voilà, je connais les plus courantes et j'en connais beaucoup, j'ai toujours besoin de me former et d'aller au bout des choses et d'en savoir toujours plus. Il y a voilà un gros livre comme ça qui s'appelle La Grande Encyclopédie des minéraux, des pierres de soin. Voilà. Déjà, je trouve la couverture très très belle. Et donc ça se présente où en fait là tu vas vraiment avoir énormément d'explications sur les pierres, d'où elles viennent, comment elles se forment, pourquoi, de quelle famille elles sont. La famille des topazes par exemple, juste là. Et après tu vas avoir tous les styles de topazes, etc. etc. Il est vraiment extrêmement complet avec des magnifiques photos des pierres. Voilà. Quoi? Ah, du coup tu souhaites prendre au moins le petit, celui-là? Ah, tu as raison, vraiment c'est un bon investissement. Surtout si tu comptes continuer à acheter des pierres, vraiment, voilà. Ça tu pourras regarder s'il y a des pierres qui peuvent t'intéresser aussi. Du coup je le rajoute à ta commande. Et comme t'as pris beaucoup de choses et que je sais que ça fait depuis très longtemps que tu viens à la boutique et que t'es toujours fidèle, bah en fait j'ai reçu des nouvelles boîtes et je me suis dit que j'allais t'en offrir une. Le petit cadeau, le petit plus de la maison. Je te la montre. Regarde comme elle est jolie. Du coup au milieu il y a une magnifique labradorite, tu vois, avec un reflet qui est quand même extraordinaire, je trouve. Voilà. Comme ça, tu pourras mettre tout ce que tu as acheté aujourd'hui dedans. Et regarde-moi ce fermoir devant. C'est pareil, il est
tu reviens vers